Le roi du Maroc sera demain à Abidjan. Cette visite sera marquée par la signature d'accords bilatéraux et la visite de plusieurs infrastructures. Une visite qui illustre bien la coopération ivoiro-marocaine. Fin des assemblées annuelles de la BAD, la bonne gouvernance et le financement des infrastructures, des dossiers au cœur des défis que devra relever le nouveau président de l'institution. Et puis le nouveau président du Nigeria a prêté serment aujourd'hui lors de son investiture à Abuja. Muhammadu Buhari promet de mettre fin aux violences perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ici à Abidjan demain pour une visite officielle de 5 jours. Mohamed VI, qui avait séjourné en Côte d'Ivoire en février 2014, comme vous le voyez sur ces images d'archives, vient pour la 3e fois à Abidjan en 3 années consécutives. Il procédera à la pose de la première pierre du complexe de formation du lycée professionnel de Yopougon avant de se rendre sur la baie de Cocody pour une visite du projet de sauvegarde de la baie de Cocody. De la baie de Cocody, parlons-en avec cette visite sur ce site du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, et du ministre de l'Environnement. Objectif, faire le constat de l'état d'avancement des travaux d'assainissement. On en sait plus avec Christelle Menan. L'assainissement de la baie de Cocody à 40% achevé. C'est le principal à retenir au terme de cette visite de chantier effectuée par Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en compagnie de celui de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Après 8 mois de travaux effectués bien en amont de l'itinéraire abidjanais des eaux de ruissellement, Mamadou Sanogo ne cache pas un début de satisfaction. Nous repartons, en tout cas pour ce qui me concerne, très rassurés parce que véritablement il y avait un chaînage à réaliser. Nous voyons qu'aujourd'hui l'emprise du chaînage existe bel et bien. Il était important que les problèmes d'assainissement qui se situaient en amont de ce carrefour Lindenier soient pris en compte. C'est ce qui a été fait. Il s'agit maintenant pour le gouvernement de choisir la configuration qu'il veut pour cette baie. La saison des pluies débute et les dispositions ont été prises pour éviter des inondations, notamment au carrefour de l'Indenier. 7 barrages écrêteurs de crues, construits dans les quartiers de Williamsville, du plateau d'Ocuy et d'Abobo. Ils permettent aujourd'hui de réduire le débit des eaux de ruissellement qui échouent dans la lagune ébriée via le chénal du carrefour de l'Indenier. À l'époque, la baie était complètement bouchée, donc ça a constitué à creuser donc ce chénal-là pour que les eaux ne bloquent plus. Quand les eaux vont venir, ça se déverse directement dans la baie. Des travaux d'assainissement du bassin versant du Gourou, financés à plus de 8 milliards de francs CFA avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Les travaux vont se poursuivre, même au-delà du mois de septembre. Mais déjà, ce qui nous rassure, c'est que toutes les premières pluies nous ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Au terme de ces travaux d'assainissement sont prévus des travaux d'aménagement qui devraient transformer la baie de Cocody en marina et faire de l'épineux problème d'inondation au carrefour de l'Indenier un mauvais souvenir. Hors de chez nous au Nigeria, Muhammadu Buhari, vainqueur de l'élection présidentielle de fin mars, a prêté serment aujourd'hui et promis de mettre fin aux violences perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. La Côte d'Ivoire était représentée à cette cérémonie d'investiture par le ministre Charles Dibi Kofi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le récit de Habiba Dambélé. C'est devant un parterre de personnalités, au rang desquelles plus d'une dizaine de chefs d'État africains, que s'est déroulée l'investiture du président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont 2 pays frères qui entretiennent d'excellentes relations. Au point où, au lendemain des élections, c'est le président de la République, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a effectué un déplacement ici même à Abuja pour féliciter les 2 présidents pour la hauteur d'esprit qu'ils ont eue et pour la grandeur qu'ils ont eue en considérant les intérêts de ce grand pays qui est le Nigeria que nous respectons. Parmi les personnalités étrangères présentes également le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. La cérémonie de passation
Entre le président Buhari et son prédécesseur Goodluck Ebele Jonathan s'est déroulé place de l'indépendance d'Abuja, la capitale du Nigeria. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a été élu le 28 mars 2015. Dans son discours d'investiture, le président Muhammadu Buhari a promis d'intensifier la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Suivons les détails de la cérémonie d'investiture de Muhammadu Buhari avec Sylvie Touré. Une poignée de main, synonyme de passage de témoin entre Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Élu le 1er avril dernier, l'ex-général prend officiellement fonction ce vendredi. Une cérémonie solennelle qui ne fait pas oublier à Muhammadu Buhari l'immensité de la tâche qui l'attend. Insécurité, corruption, pénurie de combustible, lutte contre la pauvreté et le chômage sont les défis majeurs. Les Nigérians ne regretteront pas de nous avoir confié ces responsabilités nationales. Nous ne devons pas succomber au manque d'espoir, nous pouvons régler nos problèmes. Et la préoccupation majeure demeure Boko Haram. L'ex-général entend déplacer le centre de commandement de l'armée d'Abuja à Maïdougouri, le fief de la secte islamiste. Une stratégie, dit-il, pour étouffer l'ennemi. Et nous ne pouvons pas proclamer la victoire contre Boko Haram tant que les filles de Chibok et toutes les autres personnes innocentes sont encore retenues en otage par les insurgés. Auteur d'un putsch en 1983, Muhammadu Buhari s'affiche en démocrate converti. À 72 ans, il incarne désormais l'alternance démocratique pour avoir renversé par les urnes un président au pouvoir. Une première dans l'histoire du Nigeria. Le rideau est tombé aujourd'hui sur les assemblées annuelles de la BAD, cette rencontre qui a permis l'élection du Nigérien Akinwumi Adesina, qui va prendre fonction en septembre prochain. Le reportage de Jean-Jacques Kwame. Avec 4520 participants, les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD ont battu le record de la mobilisation. Autre temps fort de ces assemblées annuelles, 11 ans après le retour de l'institution à son siège à Abidjan, c'est l'élection du Nigérien Akinwumi Adesina à la tête de l'institution. Il succède à Donald Kaberuka, dont le travail effectué a été salué par le docteur Mabrita Keuse, président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Honorable gouverneur, les travaux que nous sommes en train d'achever consacrent donc un nouveau départ dans la maturité de notre institution commune, la BAD, appelée à jouer son rôle capital d'instrument de lutte contre la pauvreté en Afrique, mais aussi et surtout être la première institution de développement qui accompagne résolument l'émergence de notre continent. Donald Kaberuka a rappelé que la BAD a atteint depuis son arrivée en 2005 une maturité notée AAA par les agences de notation internationale sous son impulsion. La BAD a triplé son capital et est devenue la première institution de financement du développement sur le continent africain avec 317 opérations pour un montant de 6,2 milliards d'euros en 2013. En attendant sa prise de fonction prévue le 1er septembre prochain, Akinwumi Adesina, le président élu, a félicité les gouverneurs pour le soutien. Il a salué le travail de Donald Kaberuka à la tête de l'institution et a pris l'engagement de prendre soin de l'héritage. Au nom du chef de l'État, Daniel Kablan-Duncan a rendu un hommage au président Donald Kaberuka. Il a dit au président élu que la Côte d'Ivoire va le soutenir. Daniel Kablan-Duncan a terminé en donnant sa vision de la Nouvelle-Afrique. Avec l'initiative Africa 50, la Banque africaine de développement a un rôle primordial à jouer en synergie avec les autres instruments dont s'est doté le continent, afin de réaliser cet agenda éminemment important pour le futur de l'Afrique, qui se positionne aujourd'hui, notre Afrique, comme la nouvelle frontière du développement. Les prochaines assemblées annuelles de la BAD auront lieu en juillet prochain à Lusaka, en Zambie. De nombreux défis attendent le nouveau président de la BAD, au nombre desquels figure la lutte contre la pauvreté et le développement du capital humain. Les participants à ces assises de la BAD se prononcent justement sur ces questions. Dès après son élection, le nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, le Nigérian Akinwumi Adesina, s'est envolé pour son pays.
Et pour cause, l'investiture du président de la République fédérale du Nigeria ce vendredi 29 mai. S'il est retourné aussitôt au bord de la lagune Ébrié, accompagné de son épouse pour la cérémonie de clôture, c'est le 1er septembre prochain qu'il prendra fonction. Et les défis au cours de sa présidence sont nombreux. Les grands défis, c'est poursuivre l'intégration régionale et puis la question de la jeunesse. C'est important d'augmenter le flux économique, le flux même financier en Afrique. Je vois que la BAD, en tant que première institution financière, doit jouer un plus grand rôle à faciliter les allées et venir entre les pays, entre le peuple et entre les citoyens africains. Pour cet autre participant aux assemblées annuelles d'Abidjan, le challenge peut se résumer en 3 points. Le défi des infrastructures était très important puisqu'on sait qu'avec la transformation de l'économie africaine, il faut plus d'infrastructures. On estime à 100 milliards de dollars chaque année ce qu'il faut investir pour rattraper énergie, routes, aéroports, ports. Donc c'est un défi majeur. Deuxième question, c'est la question des ressources humaines. Parce qu'on estime que les ressources humaines finalement, c'est l'infrastructure des infrastructures. S'il n'y a pas de compétences, de talents, pour profiter de ces infrastructures, il n'y a pas de développement. Donc je crois qu'il y a un défi majeur pour le président de la BAD, c'est s'assurer avec les États africains qu'ils misent sérieusement sur la rénovation du système éducatif, qu'on mise davantage sur les formations pratiques et techniques, parce qu'avec 80% de jeunes au chômage, on ne peut pas faire de développement même s'il y a des routes, même s'il y a des aéroports. Et puis troisième défi, la gouvernance. La gouvernance pose de sérieux problèmes au continent africain. La gente féminine compte aussi figurer parmi les priorités d'Akinwumi Adesina. C'est important d'accroître la politique envers les femmes, d'autonomisation, de renforcement des capacités. Mais sa longue expérience dans le secteur agricole ne va-t-elle pas influencer ses options? Ça devrait à mon avis influencer, même si je ne peux pas supputer ce qu'il fera. Mais vous savez que l'agriculture, en principe, occupe 3/4 des populations africaines. Mais dans le même temps, c'est un secteur qui ne produit pas assez. C'est-à-dire on est obligé d'importer alors que 60% des terres arables non cultivées sont en Afrique et que beaucoup de jeunes peuvent trouver des emplois dans l'agriculture. On n'a jamais finalement mis l'accent sur l'agriculture. Si le président, fort de son expérience dans l'agriculture, ne pousse pas aussi l'agenda de la BAD et des pays dans le développement, l'industrialisation de l'agriculture pour nourrir l'Afrique, pour donner des jobs, pour créer des industries, je pense qu'il sera passé un petit peu à côté de quelque chose. Tout compte fait, l'on s'accorde sur le fait que le nouveau président a les moyens de réussir sa mission. C'est quelqu'un qui a une notoriété internationale, donc il va beaucoup apporter à la BAD au niveau de ses relations, au niveau de ses connaissances. C'est un chercheur hors pair, donc pour moi c'est quelqu'un qui va être à la hauteur. Un vent nouveau souffle à la tête de la BAD. Il appartient à son président, à sa prise de fonction, de le rendre favorable pour le développement du continent. Un forum des ministres s'est tenu à Abidjan sur le projet de partenariat intra-africain pour la mobilité des talents. Ce forum a été organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La teneur de cette rencontre avec Gabriel Zani. Un cadre consensuel, un engagement des pays pour faciliter les transferts de compétences entre les États africains, c'est l'objectif du programme de partenariat pour la mobilité des talents TMT. Sur 3 jours, des ministres et des experts présents aux assemblées de la BAD ont mené des réflexions sur la mobilité des professionnels, des gens d'affaires et des investisseurs dans l'espace CEDEAO. Le but, améliorer l'accès des entreprises à la bonne qualité de professionnels dans le temps et l'espace. Nous verrons avec la Banque mondiale comment elle pourra financer les projets que nous aurons identifiés dans le cadre de la mobilité des talents dans notre espace ouest africain. Cette mobilité des compétences entre États africains permet d'accroître le niveau de productivité, la compétitivité des entreprises, chose qui peut, en retour, stimuler la croissance économique et créer des emplois à travers une intégration économique accélérée. Au sein de l'UMOA, nous sommes le moteur, la locomotive de l'économie ouest africaine. Nous pourrions être les leaders, un acteur important pour la promotion des ressources humaines. Ces rencontres font suite à une série de réunions tenues sur le sujet. Le ministre ivoirien de l'intégration a pour sa part réaffirmé la volonté du gouvernement à promouvoir une libre circulation des personnes,
pierre angulaire de la croissance de la sous-région. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal, c'est un communiqué du ministère des Infrastructures économiques. Dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures routières structurantes et de l'amélioration de la fluidité routière dans la ville d'Abidjan, le ministère des Infrastructures économiques procédera aux travaux de réhabilitation de la chaussée du pont de Gaulle du mardi 2 juin 2015 au samedi 31 octobre 2015. Ces travaux entraîneront une réduction du nombre des voies circulaires ainsi qu'un ralentissement du trafic habituellement observé sur le boulevard lagunaire et le pont de Gaulle. Le ministère des Infrastructures économiques s'excuse auprès des usagers pour les éventuels désagréments. Célébration anticipée de la fête des mères par les femmes des médias de Côte d'Ivoire. Elles avaient pour marraine la première dame Dominique Ouattara. Le reportage de Thomas Guissambi. C'est ce vendredi que les femmes du monde des médias de Côte d'Ivoire ont choisi, laissant de côté un tant soit peu leurs plumes, microphones et autres artifices du métier pour célébrer la fête des mères édition 2015. Une fête sur fond d'hommage. Et c'est sur Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, que le choix des femmes de la communication s'est porté pour parler d'hommage à la mère. Madame la Première Dame, nous nous honorons de votre présence à nos côtés qui témoigne de l'intérêt que vous avez toujours porté et manifesté à l'endroit de vos sœurs de Côte d'Ivoire et particulièrement ce jour à celle de nos différentes corporations. C'est la première fois de notre histoire qu'un tel honneur nous est fait. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'emploie à promouvoir la femme dans tous les domaines de la société ivoirienne. Et nous sommes sûrs que vous y êtes pour quelque chose. Après cette figure de proue des médias de Côte d'Ivoire, c'est au tour d'Afoussiata Baba Lamine, ministre de la Communication, de reconnaître le mérite de l'épouse du chef de l'État dans ses actions en faveur de celles qui ont le privilège unique de mettre au monde les enfants. Toutes les mères du secteur de la communication, Madame la Première Dame, sont présentes. Nous avons décidé d'avoir pour modèle la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, femme, épouse et mère, généreuse, attentionnée, sensible et réceptive. En effet, Madame la Première Dame, vous êtes tout cela. Qui ne s'inspirerait pas de votre grand humanisme et de votre sens inné du partage, qui ont fini par vous faire appeler affectueusement la blanche colombe au cœur d'or et Fantagbé par l'ensemble des Ivoiriens, vous l'avez entendu. Les femmes ne se sont pas limitées aux seules et simples paroles. Par des présents, elles ont aussi dit merci à la Première Dame. Moment d'hommage, il a plu à Dominique Ouattara de retourner l'ascenseur à ses filleuls par des distinctions, de nombreux cadeaux et une enveloppe de 7 millions de francs CFA avant des mots d'encouragement. Cher Afoussi, je voudrais te féliciter pour l'heureuse initiative que tu as eue de nous réunir aujourd'hui. Bravo. Mes chères sœurs, le secteur dans lequel vous avez choisi d'exercer est constamment soumis à l'admiration et aux critiques de tous et connaît lui aussi son lot de difficultés et de privations. Pour autant, vous vous montrez toujours à la hauteur de votre engagement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou la presse en ligne, vous exercez votre métier avec autant de détermination et de professionnalisme que vos collègues hommes. Vous êtes toutes des héroïnes du quotidien et je voudrais, ce jour, vous adresser toute ma reconnaissance. Je suis fière de vous. Pour le reste, ce sont des femmes à la fois heureuses et reconnaissantes à la Première Dame Dominique Ouattara et au ministre Afoussiata Baba Lamine qui sont repartis, se donnant rendez-vous sans doute pour 2016. Le mérite des femmes des médias a été reconnu au cours de cette célébration. Écoutons quelques réactions. C'est un grand honneur pour toutes les femmes de la communication. Qui plus est, moi je viens de prendre ma retraite et j'ai été associée à cette fête. Vraiment, je dis un grand merci à la Première Dame.
mais c'est aussi une exhortation à mieux faire au niveau des femmes. Donc nous devons prendre l'engagement de faire bien pour qu'il y ait de plus en plus de fêtes des mères pour les femmes de la presse. C'est la première fois que les femmes du monde de la communication sont célébrées en tant que mères. Et recevoir pour cette première fois la première dame, nous ne sommes que comblés. Et je voudrais en profiter pour remercier et féliciter notre ministre de tutelle, Madame Afoussiata Lamine Bamba, qui a organisé cette fête. Pour nous, les femmes de la communication, nous exerçons un métier à haut risque. Nous méritons d'être beaucoup encouragés et surtout ne plus être relégués au second plan par rapport à l'homme. Nous devons occuper des postes prépondérants dans toutes les instances de la nation. André Yoma a été distingué lors de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. L'ancien ministre ivoirien de la Santé a reçu le prix du Forum de Genève pour la santé et ce pour son combat contre le VIH-Sida. On en sait plus avec Delphine Bla. Dès les premières heures de l'annonce du VIH en Côte d'Ivoire, dans les années 1990, elle a été parmi les premiers Ivoiriens à mener le combat contre cette maladie. Le professeur Ndri Yoma œuvre depuis le 26 janvier 2002 contre le VIH-Sida à travers son ONG nationale, Akonda VS, la première ONG de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Son rôle, la prise en charge des malades. Devenue ministre de la Santé 9 ans après, elle a continué le même combat en s'impliquant davantage dans la lutte contre la pandémie et dans plusieurs autres domaines avec un seul objectif: le bien-être de la population ivoirienne. Ce mérite est aujourd'hui reconnu par un jury indépendant international à Genève. Ndri Yoma Thérèse, aujourd'hui conseiller spécial auprès de la présidence en charge de la santé, a donc honoré la Côte d'Ivoire en recevant le prix du Forum de Genève pour la santé en reconnaissance du travail abattu. Je voudrais comprendre cette distinction comme une reconnaissance de ma persévérance et de mon engagement total en faveur de la santé. Ce prix est pour moi la confirmation de l'intervention permanente de la Providence dans ma vie à chaque occasion où j'ai pu recevoir une distinction. Je terminerai par une mention spéciale au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui j'adresse ma reconnaissance pour son soutien. Le jury a pour sa part exprimé toute sa satisfaction à la Côte d'Ivoire, qui fait partie aujourd'hui des pays qui comptent grâce aux actions en matière de santé du président Alassane Ouattara. Le prix lui a d'ailleurs été dédié. Il faut souligner qu'en même temps que la Côte d'Ivoire, 3 pays, à savoir la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud et l'Inde, ont tous eu ce prix en marge de l'Assemblée mondiale de la santé qui a enregistré la présence du ministre actuel de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi. L'organisation humanitaire Hélène Keller a célébré son centenaire. Le directeur pays de l'organisation, Diego Mousso, a relevé les actions posées par l'ONG qu'il dirige dans les domaines de la production agricole des femmes en zone rurale et aussi les actions de sensibilisation en ce qui concerne la santé nutritionnelle. On en sait plus avec Grace Kando. Hélène Keller International est une organisation qui œuvre principalement dans les domaines de la mortalité infantile et de la malnutrition. Elle apporte aussi son soutien au système de santé et aux producteurs agricoles. Cette organisation a vu le jour il y a 100 ans, mais en Côte d'Ivoire, elle comptabilise 15 années de présence. Nous appuyons le gouvernement dans d'autres actions sociales ou d'investissement dans l'agriculture, en soutien des femmes rurales dans l'optique de donner leur l'opportunité de produire des produits vivriers à haute valeur nutritive. Des actions saluées par la représentante de la première dame, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce sont les femmes de Côte d'Ivoire, les familles
qui sont très heureuses de bénéficier donc de cette présence de la Fondation Hélène Keller International. C'est une fondation qui apporte beaucoup et qui permet aux personnes vivant avec des handicaps de comprendre que leur engagement à leur propre cause est important. La célébration du centenaire a également permis de distinguer des organisations œuvrant dans le domaine de l'humanitaire. Oui, je suis très ravie de Juan. Je remercie à Dieu, à la ministre Juan et à toutes les personnes qui, à de bon cœur, ont collaboré avec nous pour aider nos enfants les plus petits, les plus diminués, spécialement les enfants handicapés de Mankono. Hélène Keller International conduit actuellement plus de 180 programmes dans 21 pays africains, asiatiques ainsi qu'aux États-Unis. Deuxième édition de la Semaine nationale des arts et de la culture à Bouaké, un événement culturel qui vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel national. Le thème de cette année est bâtir une nation unie et émergente par les arts et la culture. Pendant 3 jours, ce sont 500 représentants artistes et acteurs culturels des 5 grandes aires culturelles du pays et des pays amis invités qui vont se produire. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la cohésion sociale à travers le brassage des cultures et des peuples. Redynamiser la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la Semaine nationale des arts et de la culture, initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette semaine artistique et culturelle a été lancée par le ministre Maurice Kwaku Bandama à Bouaké. 3 jours durant, 2000 acteurs culturels venus des 5 grandes aires culturelles du pays vont à travers le dialogue culturel valoriser le patrimoine national et la diversité des expressions culturelles du pays. Les différents intervenants à cette cérémonie se sont félicités de la bataille culturelle que mène le ministère pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a donc invité la population ivoirienne à s'appuyer sur la diversité culturelle pour bâtir une nation stable et prospère. Notre ambition, c'est de faire de notre culture une source inépuisable de revenus. Le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, ont pour première industrie et pour premier produit d'exportation la culture. Si la culture est la première richesse de la première puissance du monde, pourquoi nous ne puiserons pas dans notre culture des matières et des ressources pour notre croissance et notre développement? Maurice Kwaku Bandama a exhorté les élus locaux à s'investir dans le développement culturel. La Semaine nationale des arts et de la culture, cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national, s'articule autour de plusieurs points, notamment les arts vivants, l'art vestimentaire traditionnel, l'art culinaire, l'artisanat d'art et des tables rondes. Ce projet fédérateur rassemblera une fois dans l'année les populations de Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles qu'elles ont en partage. Et puis malgré le scandale, Sepp Blatter a été réélu à la présidence de la FIFA aujourd'hui à Zurich. Son challenger, le prince Ali Ben Al-Hussein, s'est retiré avant le 2e tour du scrutin. À 79 ans, Blatter repart donc pour un 5e mandat. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.